Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment un token est lié à une session qui n'est pas un cookie, une autre session cookie. En fait, ça veut dire que il y aura un token qui sera lié et il y aura une clé de cookie qui sera liée. Donc, on a un laboratoire, donc le changement de fonctionnalité de mail est vulnérable à une vulnérabilité CRFF. Il utilise un token qui essaye de prévenir des attaques CRSF, donc il y aura un token CRSF dedans, mais il n'a pas été totalement intégré dans la gestion de la session. Donc en fait c'est un peu plus compliqué. Il y aura un token dans la requête qui sera passé et un token de protection dans les cookies. Pour résoudre ce laboratoire, nous allons utiliser un exploit dans en fait le site malveillant HTML qu'on va faire, donc le host. On doit hoster ceci, mettre dans une page HTML pour utiliser une attaque CRFF. Pour changer l'adresse email de winner. On a deux accounts, donc deux comptes dans l'application qui peut être utilisé pour effectuer notre attaque et les identifiants sont winner Peter et l'autre identifiant c'est Carlos Montoya. Alors pour mieux expliquer le contexte, winner Peter en fait c'est la victime et Carlos Montoya en fait ça sera un faux compte qu'on fera et à partir de certaines informations comme les tokens de Carlos exploiter une vulnérabilité pour changer le mail de winner Peter. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab. Une fois ceci, on arrive sur ce site-là. Là, il faut se connecter sur le compte de winner pour voir comment fonctionne le changement de mail. Donc on va dans My Account. Là, on met winner et Peter. Là, ici, on voit qu'on peut mettre à jour l'email, en fait, le changer. Donc on peut faire un test, par exemple, faire update. Et là, on voit que ça a été changé. Et il faut regarder les derniers posts pour voir la requête comment elle a été effectuée. Donc, on clique sur le post, on va dans Request. Et ici, on va remarquer plusieurs choses. Donc, premièrement, on voit ici que on a l'email qu'on a passé là et on a un token CRSF. Donc ça, c'est les tokens qui sont à usage unique. Une fois qu'ils sont utilisés, on ne peut pas les réutiliser dans notre requête. Maintenant, regardons dans le header. Donc dans le header, en allant plus bas, on voit qu'il y a des cookies. Donc il y a une cookie session, normale, mais on a une cookie de CSRF quiche. Donc en fait, là aussi, on a un cookie avec une valeur. Et ce cookie-là, il sera aussi à usage unique. Donc on pourra l'utiliser qu'une fois. Maintenant, quelle est l'idée? L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on pourra utiliser le cookie et le CRSF d'une autre personne. Donc comment on va faire ceci? Et on va le tester, voir si ça fonctionne, si c'est vulnérable. Donc pour faire ceci, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre en mode privé. Donc on clique sur les deux trois petits traits, on fait New Private Windows ou nouvelle fenêtre privée si vous êtes en français. Là, on copie le lien qui nous permet de retourner sur le blog et on va se connecter sur le compte Carlos. Donc le nom c'est Carlos et le mot de passe c'est Montoya. On peut changer le mail. Et on va faire ceci. Donc là, on va récupérer les tokens le cookie CRSF key pour le remplacer là-dedans. Donc en fait, il faut pas qu'on puisse les valider. Donc il faut mettre sur pause. On met un mail bidon, on fait update. Et là, on voit qu'il y a un cookie qui a été validé et le token CRSF. Donc on va les mettre de côté pour le réutiliser. Copier. Donc ça, non, on va copier plutôt le CRSF. Donc là, on copie, copier, coller. Donc ça, c'est le ESRF qui et l'autre, ça sera le token. Donc le token sera en bas. Voilà. Alors, comme on l'a dit qu'il ne faut pas qu'il soit validé, donc on clique deux fois sur le rond, là, interdiction, là, le rond est barré. Une fois, deux fois, et comme ça, la requête ne sera pas passée et les tokens seront valides. Pour que ça fonctionne, il faut pas mettre le même mail. Donc là, on clique sur le rond, on met en mode vert, là, on remet en mode pause, on met un autre mail, on met à jour ceci. Et là, la requête, elle est en pause, elle n'est pas encore passée, et là, il faut remplacer les deux cookies, le jeton et le cookie. Donc, on remplace la clé, copier, coller. On fait la même chose pour le jeton, copier, coller. Une fois ceci fait, on enlève la pause et on clique sur le petit triangle comme le signe play pour continuer. Alors là, on voit qu'on a réussi à modifier l'adresse mail avec le cookie de vérification, le CRSF key et le token CRSF de Carlos. On a réussi à modifier l'adresse mail de winner. Donc en fait, le cookie
key CRSF et le token sont bien partagés entre tous les utilisateurs. Donc ça c'est assez grave, hein. À partir d'un utilisateur qu'on construit ou qu'on a fait, on peut modifier les informations de tout le monde. Maintenant, un autre problème se passe. Ceci, il faut l'injecter sur à partir d'un site malveillant. Donc il faut utiliser un autre site malveillant et une page HTML. Et en plus, il y a un autre problème, c'est qu'il faut injecter le cookie. Donc il faut trouver un endroit où on peut l'injecter. Donc comment on va l'injecter? Donc la première chose, c'est de retrouver le post qui est ici. Donc de créer la page HTML. Donc pour l'exploit, donc il faut trouver le dernier post. Donc par exemple le post qui était là, on va dans request, on va dans invoke script et on prend le dernier CRSF pour générateur full URL encoding autosubmit.js. Donc ça en fait, je vais vous mettre le lien du script pour que vous puissiez le récupérer. Donc une fois ceci, cliquez dessus, on a le code qui est généré là. Donc on le récupère et on le copie. Donc là, en fait, on a du code HTML qui va envoyer les informations sur le site du changement de mail, un compte mail, post, et grâce à un champ pré-rempli, ils vont envoyer les bonnes informations. Alors, il pose plusieurs problèmes. De 1, il faudra changer l'email, parce qu'on ne peut pas avoir deux fois le même nom d'email. De 2, récupérer des nouveaux tokens. Et de 3, trouver une possibilité d'injecter le cookie CRSF key. Donc la première chose qu'on va faire, c'est comment injecter le cookie CRSF key. Donc on a une fonction sur le blog search, est-ce qu'elle est vulnérable à une injection? Là, il faut voir. Donc faisons ceci. Donc comment on va injecter ça? Donc là on va créer une image avec la recherche, par exemple là, et on va voir si on peut modifier le cookie. Donc en fait, pourcentage 0D et pourcentage 0A, en fait c'est le retour chariot. Ça fait son ligne. Après, set cookie en fait, ça veut dire met le cookie, on met un espace, donc c'est pourcentage 20 c'est espace, et là on met la clé CRSF key UKey. Alors, est-ce que en faisant ceci, ça peut fonctionner? Donc, contrôle, mais ça. Donc, par exemple, là, je fais comme j'ai dit, je copie le ABC pourcentage 0D 0A qui correspond à un retour chariot qui met cette cookie pour mettre le cookie à une valeur qu'on veut. Donc, et à la place de mettre Yuki, on peut mettre test. On valide. Donc là, on voit quelque chose en cherche, mais il faut voir la requête. On retourne sur Outbox. On regarde la dernière requête. Donc, non, on regarde l'avant-dernière requête. Donc là, on voit bien que notre requête, il y a search ABC, pourcentage D, pourcentage A, cette cookie 20, CRSF key, HTTP. Et on regarde si dans la réponse, on retrouve le cookie. Donc dans la réponse, on voit qu'après, il a mis le set cookie. Donc il a mis CRSF key égale test. Donc grâce à ceci, on a réussi à modifier le cookie dans le header. Donc grâce à ceci, on pourra modifier le cookie dans notre script. Donc on a déjà résolu comment résoudre notre changement de cookie. Donc il faut le mettre là. Et là, on sait qu'on peut modifier grâce à search. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une image source, on va faire une image qui va charger. À partir de l'HTML Security Academy Search, on va injecter notre cookie avec la clé, et comme il n'y aura pas de source au niveau de l'image, je ne trouverai pas l'image, ça va créer une erreur. Et une fois que l'erreur sera levée, il va auto-valider le formulaire avec les bonnes informations. Là, il a mis same site égale none, en fait, du même site c'est interdit. Donc là, on va le modifier ici, on copie là. Une prochaine étape. Là, il faut changer l'adresse mail. On ne peut pas avoir deux fois l'adresse mail. Test 2, on l'a déjà utilisé. Donc, on met test 3. Et étape suivante, en fait, le token CRSF et la clé, là, elles sont pas bonnes ou il faut les refaire. Donc, pour les refaire, il faut retourner sur le compte de Carlos. Donc, problème login page. Hein. On retourne en arrière. On retourne sur Burp. On remet sur pause. On teste un email. On fait update. Et là, on récupère le nouveau cookie et les nouveaux CRSF. Donc, la première chose là qu'on doit mettre, c'est le cookie. Non, la première chose à mettre, c'est le CRSF. Donc, qui est là. Donc, on fait un copier-coller. Et là, et on fait la même chose là pour la clé. Donc, la clé, il se trouve dans le cookie. Donc, il faut retrouver ici la CRSF key et on fait copier-coller. Là, il faut bien annuler la requête, hein. Sinon ça va foirer, ça va utiliser nos tokens CRSF. Donc on clique deux fois là, où il y a le rond rouge barré. On enlève la pause. Et une fois que ceci est fait, on va sur Go to Export Server. Et dans le body, on copie notre injection. Non. Donc là, on va remodifier notre script. Donc il y a plusieurs choses qui sont pas bonnes.
Donc là, l'email, l'email test2 a déjà été utilisé. Donc on va mettre test3. Les valeurs de CRSF et de cookies, là, elles sont pas bonnes. J'avais déjà utilisé aussi. Donc ça, il faut les retrouver. Et il faut pas oublier aussi dans l'email, là, mettre le bon lien de Lab Academy. Donc on va modifier le bon lien dans le ULab ID. Donc, là, donc en fait c'est le HTTP qui est là, net. On met là. Et là il faut régénérer des cookies. Donc pour régénérer des cookies, il faut aller sur le site de Carlos. On revient en arrière, on va sur bar, on appuie sur pause, et là on met une adresse mail, on fait update, et on va récupérer les tokens CRSF key et CRSF. Donc on fait update, et là on a les différents tokens. Donc le premier token c'est la CRSF value, donc c'est la value qui est là. Il faut copier, coller. On fait la même chose pour le CRSF key, qui est dans les cookies. Donc on redescend en bas dans le header. Et normalement là on a un truc, un cookie qui s'appelle CRSF key. Donc on fait un copier et on fait un coller. Et une fois ceci fait, il faut pas que la session de Carlos soit validée. Donc pour pas que ce soit validé, on clique 2 fois sur le rond barré rouge et on enlève la pause en cliquant sur le rond rouge. On retourne sur notre laboratoire de winner. Donc là, il faut injecter à partir de notre site malveillant ceci. Donc il faut aller dans Go Explorer Server et le body là, il faut le modifier et copier-coller notre injection ici. Une fois ceci fait, donc là il faut bien comprendre qu'en fait on a le body, on a le script JavaScript qui va s'activer, on va mettre injecter le changement du mail à la bonne adresse, là, HTTP, ça c'est le change à coup, nous permet de changer notre mail. Et grâce à des champs là, on pré-remplis, on va injecter la valeur email. Donc on va injecter le nouveau mail et on va injecter le token CRSF et c'est value. Et après, grâce à l'image, on va pouvoir injecter la valeur du cookie ainsi que auto-valider le script. Donc une fois ceci fait, pour que ça fonctionne, on clique sur délivrer un exploit aux victimes. Ça va nous injecter les bonnes informations et le laboratoire sera résolu. Alors, il faut faire super gaffe à ça, parce qu'on peut modifier les informations de n'importe qui grâce à un utilisateur qu'on connaît déjà ou qu'on a créé. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de vous abonner.